Coucou les amis et bienvenue dans ma cuisine de campagne. Regardez la belle recette qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va réaliser une brique à l'œuf. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à faire. Ça laisse libre cours à l'imagination. C'est une recette absolument délicieuse qu'on va dévorer avec une belle salade du jardin. J'espère que vous êtes prêts parce que vous allez voir, on va se régaler. Allez, c'est parti en vidéo. Je commence ma recette en mettant un demi-oignon à revenir dans de l'huile d'olive. Voilà mes feuilles de briques. Moi, j'ai la chance d'en trouver des petites. C'est parfait pour la recette. Mais si vous n'en trouvez que des grandes, voilà ce que vous allez faire. Vous allez la plier en deux. Et ensuite, vous allez venir la farcir ici. Et ensuite, vous la replierez en deux comme ça. Voilà, en formant un triangle. Nous, on va faire un rond. Alors, on a une feuille de brique ici. D'ailleurs, je vais enlever le papier. Voilà, une feuille de brique que je viens légèrement humidifier avec de l'eau sur les bords, comme ça, pour en mettre une deuxième. Une fois que c'est fait, eh ben, je viens y déposer mes oignons que je viens de faire rissoler. Je les mets comme ça, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir mettre mon œuf au milieu. On casse notre œuf ici. On vient l'assaisonner, un petit peu de sel, pas trop, et du poivre. J'ajoute ensuite du gruyère râpé, mais là vous pourriez mettre le fromage que vous aimez, du chèvre, du roquefort, enfin ce qui vous fait plaisir. On vient à présent remettre un petit coup d'eau sur les bords. Et là, par-dessus, on vient placer une autre feuille de brique et une deuxième, comme tout à l'heure. Allez, ça part en cuisson. Dans la poêle où j'ai cuit mon oignon, je viens faire glisser ma feuille de brique. Et là, pour bien la souder, je vais faire comme ça. Je vais venir appuyer sur les bords en laissant à peu près 1 cm, vous voyez, comme ça. Ici, j'appuie sur les bords pour souder ma feuille. Ça y est, elle est fermée. Maintenant, on va laisser cuire à peu près 1 minute de ce côté. On vérifie, quand on voit que c'est joliment doré, on retourne la feuille de brique, tout simplement. Et on laisse cuire 1 minute de l'autre côté. Ma brique à l'œuf est prête, il me reste à la disposer sur une assiette. Regardez ça les amis, si c'est appétissant. Et bien entendu, à la déguster. Allez, on découpe ça ensemble les amis. Écoutez le croustillant de cette brique. Hop, magnifique. Et vous savez quoi? Eh bien, je l'ai un tout petit peu trop cuite. Normalement, mon jaune doit couler. Je pense que je l'ai laissé peut-être quelques secondes de trop. J'ai laissé 1 minute et demie sur la deuxième phase, j'aurais pas dû. 1 minute, ça suffit. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises. En attendant, on va quand même déguster ça ensemble. C'est une recette toute simple que j'adore. Je vous l'ai dit en début de vidéo, faites-vous plaisir. Vous pouvez très bien y ajouter des champignons, un légume de votre choix, des poivrons quand c'est la saison. C'est très bon avec des poivrons. Et puis, n'hésitez pas à changer le fromage, mettez des herbes fines. Enfin, faites-vous plaisir les amis. C'est une recette végétarienne, vous l'aurez compris, hein, c'est lundi et le lundi sur Popote & Potager, c'est veggie. Allez, je vous embrasse très fort, continuez à nous suivre, toujours plus nombreux, abonnez-vous à la chaîne, allez faire un tour sur notre site internet popoteetpotager.fr, il y a plein de nouvelles choses dans la e-boutique. N'hésitez pas à aller regarder. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.